Nous allons voir maintenant dans cette vidéo comment créer une nouvelle structure sur sortinature.org. Donc admettons que je sois président, gestionnaire ou bien responsable, on va dire, d'une structure, une association par exemple, qui ne figure pas dans la liste ici, des associations et structures déjà référencées. Donc j'ai créé mon compte, je me connecte, je vais sur structure organisatrice. Ici, vous avez un bouton, vous voyez, où vous allez cliquer sur Créer. Donc un formulaire s'ouvre, qui demande un certain nombre d'informations. Le territoire actuel, le seul sur lequel on peut s'enregistrer actuellement, est l'Alsace. Donc ça, vous ne pouvez pas le changer pour le moment. Donc le type de structure. Il faut savoir que Sortinature a été imaginé pour différentes structures, des associations qui sont membres d'Alsace Nature, des associations éventuellement non membres d'Alsace Nature, et d'autres organismes, je sais pas, des offices de tourisme ou différentes autres possibilités. Donc là par exemple, je vais faire une simulation comme si j'étais une association membre d'Alsace Nature. Je vais rentrer le nom complet de mon association. Donc je sais pas, j'ai pas d'association, je vais l'appeler Marie Nature. Si j'avais un acronyme que je voulais que cet acronyme s'affiche, je le rentrerai dans cette case-ci. Donc ce serait par exemple MN. Alors il faut savoir que si vous renseignez cette case, acronyme ou nom usuel, c'est ce terme-là qui va prédominer sur le site. C'est-à-dire que c'est de cette manière-là que le public va vous identifier. Donc moi par exemple, avec un nom comme une association qui n'existe pas, Marie Nature, si je renseigne cet acronyme MN, c'est peut-être pas forcément très parlant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir délibérément de ne pas le remplir. Il y a d'autres associations qui sont peut-être avec plus de notoriété et dont l'acronyme est beaucoup plus connu, et donc là il y a un réel intérêt à remplir cette case acronyme ou nom usuel. Voilà, vous allez renseigner ici le logo en recherchant sur votre ordinateur, une description de votre association, renseigner le nom, le prénom et la fonction et l'email de votre responsable légal. Donc a priori souvent c'est plutôt le président, mais imaginons que vous ayez une équipe salariée où il faut que le directeur soit renseigné, c'est possible. Pourquoi nous demandons cela? C'est pas pour ficher qui que ce soit, c'est pour pouvoir vérifier avec les vrais responsables légaux d'une structure si la personne qui a renseigné le site, c'est une action qui est délibérée. Peut-être qu'éventuellement le fait de s'enregistrer sur Sortinature doit faire l'objet d'une délibération de conseil d'administration ou de bureau. Et auquel cas, nous, quand une structure, par exemple moyennement connue de notre part, s'enregistre, nous allons faire les démarches pour vérifier auprès des responsables si cette demande est bien délibérée par la structure et bien votée dans son sein. Ensuite, des champs très classiques de coordonnées de la structure, l'adresse, le code postal, la commune, l'email, le téléphone, le site internet et éventuellement le lien. Alors, le lien et l'OASO, ça c'est par exemple sur le site on a créé des petites fiches identité structure, et toutes ces petites infos elles vont pouvoir être visibles du public. Donc si vous avez un site web, c'est intéressant que le public puisse cliquer sur ce lien pour pouvoir le visiter. Également, si vous avez un lien vers une billetterie ou une campagne d'appel à dons par exemple, vous pouvez renseigner ce lien et l'OASO. Voilà. Pour finir l'enregistrement de la structure, il y a différentes cases classiques de consentement à cocher. Donc avoir lu les conditions générales d'utilisation, consulter également la fiche tarifaire, ainsi que de respecter la charte sortinature.org. Je rappelle ici que le site sortinature.org a été créé par des associations, donc Alsace Nature en particulier, et que ce n'est pas un service public, c'est vraiment un site à destination du grand public, ouvert à tous, mais pour lequel les structures qui s'enregistrent s'engagent à respecter un certain nombre de valeurs qui sont renseignées dans cette charte. Donc je vous encourage à aller consulter la charte, la fiche tarifaire et les conditions générales d'utilisation avant de cocher cette case. Voilà. Vous déclarez également être légitime ou habilité à faire cette demande de création de la structure
et que toutes les informations que vous avez renseignées sont exactes. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer, et ce qui va se passer, c'est que, alors moi j'ai pas renseigné tous les champs, donc il va me dire qu'il y a des champs qui manquent, donc là par exemple je fais la démonstration, il n'accepte pas mon formulaire car il n'est pas complètement rempli, mais donc ce qui va se passer si j'ai vraiment bien renseigné tous les champs, c'est qu'une demande va être envoyée au gestionnaire de territoire, donc le territoire qui est l'Alsace. C'est Alsace Nature qui est responsable de valider les structures qui s'enregistrent. Et donc une fois cette demande validée par une personne d'Alsace Nature, vous allez pouvoir commencer à renseigner vos premiers événements. Et justement, créer un événement, c'est l'objet de la prochaine vidéo.